retrouve aujourd'hui pour un tag. C'est un tag qui s'intitule Les couleurs de l'arc-en-ciel ou Colors of the Rainbow Tag en anglais dans le texte. C'est un tag qui donc reprend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et demande aux youtubeuses qui font ce tag de trouver un produit, un produit qu'elles utilisent dans la vie de tous les jours en rapport avec la couleur citée. Moi j'ai essentiellement choisi des produits de beauté puisque pour moi c'était ce qui va être le plus facile à faire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont choisi aussi des produits de mode, tout ça, voilà. Moi ça sera uniquement des produits de beauté. Pour information, je suis daltonienne, donc les couleurs c'est pas très simple pour moi. Enfin je suis daltonienne, j'ai une forme de daltonisme un peu particulière, je ne confonds pas le rouge et le vert comme mon papa par exemple. Moi je confonds toutes les nuances de vert, de bleu, de kaki, de gris, de beige, bref. Vous verrez qu'il y a une partie des produits, j'ai demandé confirmation à mon copain mais j'ai pas forcément trouvé des trucs super ciblés. Par exemple il y a une couleur indigo, je ne sais pas ce qu'est l'indigo. Et j'ai beau avoir regardé plein de vidéos où des filles parlaient de produits de couleur indigo, j'ai pas vraiment réussi à savoir ce que c'était, donc voilà, ça sera un peu du freestyle à ce moment-là. Donc on va commencer, la première couleur c'est la couleur rouge. Moi quand on me dit rouge en maquillage je pense inévitablement au rouge à lèvres rouge. J'ai sélectionné un produit de la marque Revlon qui est donc un lip butter, un baume à lèvres coloré, dans la teinte 035 Candy Apple. Voilà. C'est un joli rouge que je conseille aux filles qui ont envie de se lancer un peu dans le rouge sans partir sur une texture très mate ou très couvrante, qui ont un petit peu peur du rouge à lèvres rouge et qui ont envie quand même de se lancer. C'est un rouge tout en transparence dont on peut moduler un peu l'intensité, qui est très hydratant, qui est confortable. Quand il s'estompe très régulièrement, on ne se retrouve pas avec le contour rouge ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas trop de risque de souper. Voilà, c'est une jolie couleur rouge tout en transparence que j'apprécie par-dessus tout et je vous conseille ces lip butter, moi j'en suis complètement dingue. Ça fait partie de mes coups de cœur en termes de produits pour les lèvres, je crois que j'en possède 4 ou 5. On continue avec la couleur orange, alors j'ai pas trouvé de produit complètement orange. Le seul que j'avais c'était une lotion à la vitamine C de Avalon Organics, mais vu que je vous en avais parlé il y a pas longtemps, j'avais envie de trouver autre chose, donc le seul que j'ai trouvé c'est une crème du Dr Oshka, donc voilà l'orange il se situe juste sur la petite bague ici. Donc c'est une crème à la mélisse. Le Dr Oshka, je crois que c'est une marque allemande, si je ne me trompe pas. Moi je l'achète en Suisse, elle est très facilement trouvable en Suisse et en France. Moi quand j'étais à Lyon, je la trouvais aussi sans trop de difficulté. Il faut un peu s'orienter vers les magasins de cosmétiques naturels, cosmétiques bio, etc. Donc voilà, c'est une marque assez clean avec des compositions plutôt sympas, à base de plantes, etc. La mélisse c'est une plante et du coup ça sent comme les bonbons Ricola à la mélisse. Donc moi quand je l'applique j'ai un peu l'impression de ressembler à un bonbon Ricola, mais bon c'est plutôt sympa comme sensation. C'est une crème qui est légère, que ce qu'on savait peut-être plutôt aux peaux normales à mixtes. Voilà, moi j'ai tendance plutôt à porter l'été et je l'avais eu gratuitement dans une box, je crois que c'était la Little Box, et je sais plus quand, mais il y a un petit bout de temps, au moins 6 mois. Donc voilà pour la couleur orange. Pour la couleur jaune, j'ai sélectionné un produit de la marque Garnier et puis de la marque Garnier et de la gamme Ultra Doux. C'est un spray sans rinçage à la camomille pour cheveux blonds. Alors comme vous voyez, je suis pas blonde, mais voilà, ici c'est la couleur de mes racines, c'est ma couleur naturelle, je suis châtain clair et j'avais fait un tie and dye il y a plus de 6 mois maintenant. Quand est-ce que je l'ai refait? J'avais dû le refaire en septembre. Ah oui, ça fait même beaucoup plus de 6 mois. Donc voilà, il me reste un peu de blondeur, on va dire, sur les longueurs. Mais c'est un produit qui, selon moi, fonctionne aussi sur les personnes qui ont des cheveux châtain clair. À mon avis, à partir de châtain moyen ou foncé, ça n'a plus vraiment d'efficacité. Je l'utilise donc notamment l'été puisque la camomille donc au soleil éclaircit les cheveux des femmes blondes naturelles ou méchées d'ailleurs je crois, et sur moi c'est un bon résultat. C'est un très bon démêlant, c'est un très bon soin également. Moi je m'en sers très volontiers après la piscine, après la mer ou des choses comme ça. J'apprécie beaucoup ce produit, ça coûte pas très cher et je suis très fan de cette marque Ultra Douce, c'est vraiment une réussite, ils ont de très bons produits. Donc voilà pour la couleur jaune. On passe à la couleur verte. Je vous ai sélectionné un petit aqualiner de la marque Make Up For Ever qui se présente comme ceci. C'est donc un liner waterproof, hein, d'une couleur vert un peu vert d'eau. Hein. Je triche un peu, c'est un peu vert turquoise avec des paillettes dedans. Je vais vous faire un swatch. Bon, je vous fais un trait assez large, mais c'est pour vous montrer la couleur bien comme il faut. Une couleur très lumineuse, voilà. Oui, c'est plutôt turquoise, on va dire. Hein. C'est un produit que personnellement j'applique en très fine ligne au ras de cils supérieur l'été majoritairement. C'est pas que réservé à l'été, hein, mais moi ce genre de teint j'ai plutôt tendance à les porter l'été. Donc voilà, un trait très fin sur le ras de cils supérieur, un peu de crayon noir en muqueuse inférieure et beaucoup de mascara noir pour quand même bien faire ressortir les yeux. L'été ça fait son petit effet, je trouve que c'est magnifique.
La réputation de ces liners n'est plus à prouver, moi c'est ma marque de liner préférée, très résistant, très beau rendu, excellente pigmentation et waterproof. Enfin j'ai jamais mis ma tête sous l'eau mais ça tient du matin jusqu'au soir sans aucune difficulté. Donc voilà pour la couleur verte. Pour la couleur bleue, j'ai choisi une bébé crème de la marque Maybelline qui est une nouveauté, enfin nouveauté plus ou moins récente, donc c'est la Dream Pure Bébé. Qui est une bébé crème qui est orientée pour les personnes qui ont une peau un peu à problème. Donc voilà, moi je suis en plein dedans. Bébé crème 8 en 1, anti-imperfection, et sa petite particularité c'est qu'elle contient 2% d'acide salicylique. Je crois bien que c'est un peu une innovation dans le domaine des bébés crèmes. C'est la première fois que je vois une bébé crème un peu orientée pour les peaux à problème. Donc couvrance pas exceptionnelle, mais quand même ça se défend bien. C'est pas aussi léger qu'une crème teintée, c'est un peu entre la crème teintée et le fond de teint. Moi j'ai quand même besoin de rajouter du correcteur, mais c'est un produit qui est très agréable à utiliser. Pour tout ce qui est boutons, on va dire que ça ne les accentue pas. Je sais pas si ça traite vraiment, je pense qu'il faut quand même avoir un traitement à côté si vraiment vous êtes quelqu'un qui a des soucis de peau. Mais moi je suis plutôt contente de ce genre d'innovation. Et puis voilà, sachant que la Dream Fresh Bébé, c'est celle qui est plutôt... je sais plus si le bouchon est rose ou orange ou quelque chose comme ça. Donc la version classique est très réputée, a de très bonnes revues. Donc voilà, moi j'avais envie de tenter celle-ci. Et je vous l'avais présentée dans mon haul. Voilà, je crois que ça coûte une dizaine d'euros pour 30 ml. Donc voilà, un très bon produit. On passe à la fameuse couleur indigo. Donc l'indigo, j'ai pas trop compris ce que c'était. Apparemment c'est entre le bleu et le violet. Alors moi je déteste le violet, donc j'ai pas grand chose de violet chez moi. Donc la seule chose que j'ai trouvé c'est un crayon de la marque Kiko Automatic Precision Eyeliner & Kohl dans la teinte numéro 704, qui est donc oui, un bleu qui tient un petit peu sur le violet peut-être, mais bon c'est pas fou hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, je suis bien désolée pour vous hein. Donc voilà ce que ça donne. Ce sont des crayons exceptionnels, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais selon moi ce sont les meilleurs crayons pour les yeux. Donc voilà pour la couleur indigo. Et pour la couleur violette, j'ai sélectionné un produit pour les cheveux de la marque Bed Head TJ qui s'appelle Foxy Curls, donc dans la gamme TJ. C'est un produit, ça s'appelle une crème de contour, voilà, pour les boucles. Moi au naturel j'ai les cheveux comme ceci, donc voilà, assez bouclés, ondulés, et j'ai des cheveux plutôt sympas, c'est-à-dire que si je les sèche, même un coup de séchoir, ils deviennent très raides. Voilà, j'ai les cheveux très souples, donc j'en fais un peu ce que je veux. Ça c'est le produit que j'utilise quand je décide du coup de garder mes cheveux dans cette condition, voilà. Et crème de contour, ça porte bien son nom, ça enrobe un peu la boucle et ça définit bien les boucles, c'est très joli. C'est probablement plein de cochonneries comme tous les produits de la gamme Bed Head, mais moi je suis un peu pro silicone, les produits sans silicone ça me convient pas du tout. Donc voilà pourquoi j'apprécie ce produit, et voilà pour la couleur violette. Pour la couleur rose, j'ai sélectionné un blush de la marque Illamasqua, dont on entend selon moi pas assez parler sur YouTube et sur les blogs. Je crois que c'est une marque anglaise qui a un peu la particularité de se lancer un peu dans des coloris qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les marques de tous les jours. C'est un joli blush rose bébé, un petit peu bubblegum, voilà, un rose qui tire un tout petit peu vers le parme violet. C'est une très jolie couleur et surtout c'est un blush complètement mat, donc pour ce genre de teinte c'est assez joli. Voilà, il est vraiment complètement mat. C'est une très belle couleur et j'ai pas énormément de blush rose, mais je suis bien contente d'avoir ce type de couleur. Voilà, je crois que c'est le seul blush vraiment rose que je possède, mais de temps en temps quand j'ai envie d'assortir un peu mon rouge à lèvres à mon blush, c'est un blush que j'apprécie beaucoup utiliser. On continue avec la catégorie qui s'appelait multicolore, donc en gros il fallait sélectionner un produit qui contenait plusieurs couleurs dans tout ce qu'on pouvait posséder. J'ai choisi une petite poudre pressée de la marque Paul & Joe. Paul & Joe c'est une jolie marque qui a toujours des packaging, moi je trouve très étudiés, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de joli objet dans sa salle de bain, enfin en tout cas je trouve. À l'intérieur on retrouve une petite houppette, donc très mignonne, voilà. Je m'en sers pas mais je la garde parce que peut-être qu'un jour elle me servira. Ensuite un tout petit motif avec un cheval en mode un peu carrousel, donc c'est voilà, juste pour, à mon avis, pour pas que la poudre s'effrite, voilà, c'est vraiment une petite protection. Et la poudre est vraiment multicolore, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, ce sont des couleurs un peu pastel, un peu de rose, un peu de parme, un peu de blanc, un peu de jaune, qui sont censés vraiment améliorer l'éclat du teint. Et il y a un petit peu de paillettes dorées, donc voilà, c'est vraiment une jolie poudre qui s'apparente un peu à tout ce qu'on peut trouver dans le genre météorite de Guerlain, voilà, des poudres un peu lumineuses comme ça. Je l'applique pas sur tout le visage parce que ça fait un peu boule à facettes et pourtant j'ai la peau plutôt sèche, donc sur une peau normale à mix à mon avis c'est vraiment la catastrophe, déjà que sur moi c'est vraiment pas sympa. Donc j'en mets vraiment sur les pommettes, un petit peu parfois sur l'arrêt du nez. C'est une très jolie poudre de finition très fine qui ne se remarque absolument pas sur la peau et voilà, c'est clairement pas l'objet indispensable si vous commencez dans le maquillage, mais pour les filles qui comme moi sont toujours à la recherche de produits un peu innovants, voilà, c'est assez plaisant. Donc voilà, un vrai coup de cœur pour cette petite poudre que j'avais achetée sur le site de ASOS puisque c'est un des rares sites à commercialiser cette marque à mon avis. Voilà, ce tag est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.